Cet été, venez supporter l'économie locale et régionale à la coop de solidarité Les Catacombes en dégustant les bières de microbrasserie telles l'Alchimiste, Barberie, Bose et Trou du Diable. Toute la saison, du mercredi au samedi, ne manquez pas les terrasses Happy Hour de 16h à 20h. Les 20 août et 3 septembre, c'est une terrasse mensuelle en collaboration avec la coop Coup de Griffe qui vous attend. Pour plus d'informations sur les événements à venir ou pour la location de salle, allez au www.catacombes.com. Pour tous vos événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé, pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter, 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Il y a de la merde par-dessus les murs. Ah, ben dégueu. Mais comment t'as fait pour laver ça? Ben, j'ai demandé à... Bon, tout le monde s'en fout qu'on soit en onde. Voilà. Ouais, rendu là. Ah, c'est ça. Non, de la merde par-dessus les murs. Décidérez, 12 janvier, on est très contents. Super le fun. Ça va être la meilleure émission, je le sens. Ouais. Ouais, Ever. Voilà, Niquette arrive, évidemment. Une Là, minute trop Niquette. tard, Niquette. comme d'habitude. Hey, là, ça Les faisait bonnes- longtemps quand même. Ben oui. Ça fait du bien, là. Maintenant qu'il travaille plus, il peut arriver en retard. Ah, ben, il s'est coupé les cheveux, hein. Ben oui. Hey, Ah, j'ai hâte quand puis il a il mis son chandail de Carl Carmoni. Ah, C'est regarde. incroyable. Fait que je vais mettre les écouteurs. Puis, prends ton temps, là, Mathieu, pas de problème, là. Non, c'est ça. Voilà. t'attendait, Le voilà. justement. Hey, Il salut est prêt. Mathieu, ça va? Hey, bon matin. Hey, tout tu le t'es monde. coupé les cheveux? Ouais, je me suis coupé les cheveux. J'ai triste. ça. Hein, c'est laid, hein? C'est très laid. C'est vraiment laid. C'est laid puis ça pue. C'est laid puis ça pue. Ouais. C'était Mathieu Niquette. On a aussi avec nous Étienne Forêt. Comment il va? Il va très bien. Comment va ton père? Mon père va super bien. Ok, cool. On a, ensuite de ça, pourquoi ils mettent pas d'écouteurs? On a ma sœur, Oui. Marion. Oui. Allô, Marion. On va Marion pencher- avec on va son, pencher chum, le micro. avec son chum Jonathan. Bonjour, Jonathan. Salut. Ah. Un micro pour la famille. Voilà. Et avec sa fille Elodie, 8 mois. Il a dit. Voilà, troisième bébé à décider. On se lasse Ouais. pas. Ben oui. Elle est vraiment adorable. Ils font tellement de la bonne radio. Ben oui. Fait que Marion, j'étais comment quand j'étais jeune? T'étais comment quand t'étais jeune? Hein? Ouais. T'étais plus vieux que moi. Hein? Aussi, ouais. Il y a ça, oui. Ah ouais. Ok, ben ça répond à ma question. Ouais, je pense que Ensuite de ça, on a Sophie Croteau. C'est moi. tu vas avoir un bébé dans 3 ans. Oui, boy. Ben oui, ben là, naît le bébé tantôt, puis là... Puis là, c'est hein, ça, voilà. J'ai pas encore fini. On a aussi Hélène Lorrain, Ben Bonjour. Comment bonjour. qu'elle va? Ça va très bien. qui est la championne québécoise de air guitar, c'est exact? C'est un fait. Oh Dès- yeah. dès que La j'ai- 6e canadienne. Ça, c'est moins glorieux, mais quand Ouais, même, quand même. au Canada. T'es-tu la Ouais, meilleure sixième, c'est fille pas au fou. Canada? Oui, je suis la meilleure fille au Canada. Voilà. Bon, tu vois. Ok, on a la meilleure joueuse féminin de air guitar. Au Canada. Air Au air Canada. guitariste de sexe Les 5 féminin. premiers, c'est tous les membres de Nickelback. Puis dès que j'ai entendu parler de ça, ben j'ai tout de suite oublié de t'inviter. Puis après ça, j'ai repensé comme un mois plus tard quand on m'en a reparlé. Puis là, je t'ai invité. Puis je me suis dit, Yeah. Chris, ça va faire de la bonne radio, de l'air guitar. Non, puis en plus, c'est un rêve que je réalise en passant à Décideret. Ben Quand oui. vous avez invité l'année dernière Simon Laperrière et Eric Falardeau pour Oui. Le collectif Bleu Nuit, c'est la première fois que je vous ai écouté Ah ouais, parce que c'est c'était des chaud, amis et ça, j'ai cette participé émission-là. à Bleu Nuit. Ah oui. Puis Ah ouais, l'article sur les télétons, là, Ok, l'article par rapport, t'étais c'était moi. T'étais pas dans les films de Bleu Nuit. Non, ok. non, non. Ok, ok, ok. On s'en puis, souvient. Ça ouais. ça s'édite, par exemple. Ça serait Ouais, ça, c'est après. Mais j'avais été Ouais. très jeune, ça aurait été Ça a été spécial. Ouais, c'est Ouais. Spécial. Ça a été spécial. Bon, ouais. Et puis, quand j'ai entendu, j'ai comme, j'aimerais vraiment ça passer à cette émission-là. Fait que, Et je voilà. suis Wow. mais Voilà. fallait Fallait que que je tu fasse fasses quelque quelque chose chose d'extraordinaire pour être invité. Mais nous, t'as juste à te présenter, là. C'est pas. Mais bon. C'est pas ça trop fort. Ouais, non, je sais. Et ensuite de ça, on a. C'est Serge Fiori. Ah, wow. Ben oui. Ah, C'est Serge. C'était effrayant dans le temps d'Harmonium. Ça doit, hein? Il y avait du monde qui campait devant chez nous. Oui. OK. T'as mis en face d'un terrain de camping?
Ben, votre dernier album était très très bien. J'avais même pas vu que vous étiez là, c'était incroyable. Ben, votre dernier album a été très très bien reçu, hein. Quand même, un retour après 30 ans d'absence, quelque chose comme ça. Le monde est virtuel, Julien. Enfin, ça là, je l'ai moins aimé un peu, par exemple. Mais j'ai les cheveux ben secs. Ok, bon. Alors, si vous avez des questions pour Monsieur Fiori. Ouais, on a oublié de l'annoncer. Ok, ben, gars, je vais faire un appel à tous sur Facebook. Fait qu'on va avoir des questions pour Serge Fiori. Nos invités les plus populaires sont ceux qui s'annoncent le moins. C'est ça. Ouais, j'aime Claude pas. Robinson. Moi, là, si je pouvais faire des shows là, devant personne avec une bouteille de vin rouge, je le ferais. C'est effrayant. Ça a dû déjà arriver. Ça a déjà arrivé. Mon père est mort chez nous. Je suis parti 3 ans, ça brosse. Ça va mieux? C'est vrai que votre père est mort chez vous? Oui. Ok. Ben, lui, c'est un tripeux, hein. Lui, il l'aurait vécu, ma vie, mais moi, j'étais pas fait pour ça. Trop stressé, un peu. Le monde est virtuel, Julien. Non, ça, ouais. Non, mais là, Monsieur Fiori, on a un bébé en studio, ça vous attendrit pas un peu? Ben oui. Mais il est tout le temps attendri, Oh, maman! On va le faire pleurer. Serge Fiori est avec nous en studio. Si on avait une guitare. Avez-vous des questions pour lui? Point d'interrogation. Peut-être que Hélène a amené sa air guitar pour Voilà. lui prêter. Oui, Ben toi, Hélène, par exemple, tu as fait du air guitar sur du harmonium? Non, ça m'est jamais arrivé. Peut-être que oui, en fait, parce que ça m'arrive souvent, comme j'écoute de la musique, puis juste une petite passe, là. Ouais. Fait que peut-être que oui. Sérieux. On s'en souvient Au début, dans l'harmonium, je voulais pas avoir de drum. C'est vrai. Puis dans la table, il y en a eu du drum, puis j'ai compris, hein. Mais tu t'es pas pogné avec le drummer aussi, puis c'est Ouais. ça qui a un peu scrappé le band? Ben, un peu, mais moi, la musique, c'est un canal, Mathieu. C'est un canal, il faut que ça vienne. Puis là, tout Il y avait la des voix, interférences. le son, la musique vient tout en même temps, là. C'est vraiment sexuel. Le monde est sexuel, Mathieu. Je l'ai vu venir, mais... Fait que, voilà, d'abord, grosse nouvelle brève. La personne qui était avant nous à la station a pas fermé son email. Alors, Hey! Lise-en un. alors Lise-en voilà, un. on va aller quelques-uns. Écoute, là, ça serait un certain Raphaël. OK. On le salue. Raphaël Chavez. Qui, Hey, J'ai c'est- passé à une émission avec lui. C'est lui qui est Ah, l'animateur de Drapeau Noir le jeudi soir. Bon, ben... Hey, c'est voilà. peut-être un peu dangereux de se moquer. Ça fait 2 jours qu'il a laissé ça. Ouais, mais là, on n'a plus de bouc émissaire, là. Faut qu'on se trouve une autre émission C'est vrai. qu'on n'aime pas. Fait que... Drapeau Noir. Ouais. C'est là, ce nom-là. Fait que là, on voit que Raphaël de Chavez correspondait avec une certaine Anna Dal-Ara Majek. Hey, c'est Oh. exotique. Alors, Qui est quand même. peut-être sa maîtresse. Peut-être. Alors, on va lire ça live. Salut Raphaël. Lol, bien sûr que je me souviens de toi. Oh! Oui, Le monde est virtuel. Oui, aucun problème pour passer à l'émission, avec plaisir même. Je pourrais parler de mon projet de Nano Cosmos, ce qui tomberait bien Wow! vu que j'avais l'intention de mettre quelques musiques sur mon SoundCloud. Et si jamais ça t'intéresse, il va y avoir une sorte de disque en décembre. Bon, c'est pas intéressant ça. Fait qu'ensuite de ça, à part ça, C'est quand ils ont couché ensemble. ouais, c'est ça. Dans sa boîte de réception. Mais il faut faire attention au projet, hein. Parce que moi, quand je me suis embarqué dans la série d'Harmonium, je pensais pas que ça allait être bâclé comme ça. Oui, ça, c'est sûr. Mais c'était moins pire que celle de Félix Leclerc. Ouais, quand Ouais, même. mon Dieu. Ça, c'est Ah, dur à c'était cœur, hein. C'était cœur, hein, ce qui est. Oh, on peut voir que Raphaël voulait s'acheter un lave-vaisselle. On espère qu'il l'a Il a trouvé. écrit à Michael Vient, il demande s'il est toujours disponible. Michael répond oui. battre. Alors, Voilà. est-ce que- Plus de nouvelles la semaine prochaine. Ok, on va trouver un dernier. Julien, Oui, je oui. pense que ta nièce, c'est une grenouille. C'est une petite Ben grenouille. oui, Ben on oui. sort depuis Grenouille. tantôt. On devrait toujours avoir des bébés en studio. Ouais. Photos des enfants, détails. Ça remonte le niveau. Chaque Ouais. semaine, on s'en trouve un différent. Fête. Moi, ça me fait me sentir plus humain. Ouais, c'est vrai, ça nous Ok. connecte un peu. Hein. C'est effrayant. Toi, Étienne, t'as déjà accouché d'un bébé. J'ai déjà fait ça, oui. Ça a été très douloureux. J'ai passé à travers. Ben non, c'est pas toi qui es passé à travers. Là, voilà, il voulait. Là, il demande, il fait faillite, on dirait. Ah, mon Dieu. Il écrit un certain. Il écrit un certain Benoît Ouimet. Oui, il faut inclure Hydro-Québec, ils ne vous débrancheront pas. Toutefois, il pourrait vous demander un dépôt de garantie. Ça va bien. Bon, ça, bon ben, Hey. Raphaël est en faillite. C'est Il peut-être fait pas le bon bon. moment de s'acheter un lave-vaisselle, alors Raphaël. Je suis en train de regarder pour Nano Cosmos. Là. Il est peut-être Je il est peut-être comprends pas. il est peut-être un peu fragile pour que je rie de lui, finalement. J'aimerais ça avoir un lave-vaisselle, moi, parce que j'ai beaucoup de coupes de vin rouge à laver. Ah, mais ça, lave ça à la main, tu vas te les maganer. Ah Alors, oui. C'est effrayant. Samuel Delagrave demande à Serge Fiori, aimes-tu la musique? Bon, moi, la musique, ça me transperce. Moi, là, je voulais juste... quand j'étais
jouais au parc là, avec Harmonium, là, on m'avait isolé. Moi, je voulais juste aller voir Charlebois, je voulais juste aller voir Beau Dommage. Là, j'étais dans ma loge avec mon Sartre Coffin. Puis, c'est bien dit, ça. C'était effrayant. Moi, je voulais juste triper, là. Hey, il m'avait mis tellement de pression, j'avais même pas pu vérifier mon clavier. Puis il était un octave trop haut. C'était effrayant. Hey, tu l'entends, c'est hallucinant. Richard Martineau était dans la foule. Oui. Puis il me l'a dit en entrevue. Je l'ai vu, cette entrevue-là aussi, oui. Il était là. C'était dans un parc. C'était dans un parc, là. Je me souviens pas. D'ailleurs, on dirait que beaucoup de ce que vous racontez vient directement de cette entrevue. C'est effrayant. Ma mémoire me quitte, là. Ouais. Alors, ouais. Bon, enfin, d'autres questions, on va y aller plus tard. Alors voilà, comment tu trouves ça à date, Marion, Décidérez? Faut que tu mettes des écouteurs. Elle est en train de marcher par terre, elle explore le tapis. OK. Ouais. Non, c'est Elodie, c'est pas Marion. Marion fait pas. Marion, ouais. Marion, t'aimes-tu ça à date? Oui. T'entends-tu ce qu'on dit? Oui. OK, cool. Alors voilà, on va continuer avec Hélène. Alors, je vais mettre le thème invité. Yeah, je l'aime, le thème invité. Oui, il est bon. T'es l'invité à décider. Assis-toi, ça va te t'en parler. Va t'en niaiser. Non, on n'a pas le temps de niaiser. Non, vraiment pas. Non, clairement, à date, on n'a vraiment pas le temps de niaiser. Peut-être tantôt, je vais retourner dans les mails de Raphaël. Alors, Hélène, comment... Oui, surtout sur le bas de la faillite. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on rappelle. Oui. Raphaël Chavez, c'est en faillite. Il anime, semble-t-il, le drapeau noir. Qui s'achète un lave-vaisselle et qui cruise... Peut-être qu'il pourrait vendre son émission. Ouais. Oui, peut-être. Ah ouais? Alors, sinon, je vais mettre vraiment dans la merde avec lui. Hélène, depuis quand écoute, par où commencer? C'est-tu plus facile à apprendre la vraie guitare que l'air guitare? C'est quoi le plus difficile des deux? Le plus difficile, c'est quand même la guitare. OK. On a quand même Serge Fiori avec nous. Oui, c'est vrai, oui. Ça, ouais. D'ailleurs, la musique qui passe à travers un canal et tout ça, on peut faire beaucoup de liens avec la air music. Ah oui? Oui. C'est effrayant, hein? En effet. Mais en même temps, tu sais, la guitare, au moins, c'est tangible, tu sais, c'est concret, toi, la guitare. Ben, toi, faut que tu visualises, là, il y a quelque chose de... À quel âge tu as découvert que tu... Il y a deux questions en même temps. Donc, oui, il faut comme... il faut visualiser. En fait, moi, je trouve que ça aide d'avoir joué un peu de la guitare déjà. Il y en a qui ont jamais touché de guitare de leur vie, qui font du air guitar et qui gagnent des compétitions. Puis ça me fait un peu chier. Puis, c'est pas un prérequis, là. Non, mais quand même, dans les critères, parce qu'il y a des critères, il y a des juges, le mérite technique fait partie justement des critères. Donc, si tu as une nouille dans les mains, selon moi, tu devrais comme avoir moins de points, mais bon... Les gens qui font ça avec une nouille dans les mains? Ben genre, tu sais, comme, ça paraît, là, tu sais, comme tu vois pas la guitare. Une nouille comme un gros spaghetti. Ouais, qui plie. Ben, là, les guitares, c'est pas mou, ça? Je connais pas ça. Non, c'est comme... Il faut que ça soit... c'est pas mou, j'ai déjà dormi sur ma guitare. J'avais mal au dos le lendemain. Je crois aisément. Pourquoi dormir à côté de ta guitare? J'avais les 4 cordes étampées dans le dos, Julien. Les 6 cordes. Ça, c'est une bass. T'as dormi sur une bass? Ça allait pas bien dans ce temps-là. C'est épouvantable, Julien. C'est épouvantable. C'était à la limite, là. C'était à la limite. C'est quoi les autres critères à part que ça ait l'air vrai? De mémoire, il y en a 6, donc mérite technique, impression artistique. Bon, whatever that means. Flou, si on aime ça. Originalité, présence sur scène, j'en oublie un, et le airness. Qui est... Le airness. Oui, A-I-R-N-E-S-S. Qui est, en fait, la capacité avec laquelle l'air guitariste est capable de dépasser la simple limitation d'un guitariste pour créer une nouvelle forme d'art. Mais là, ça contredit pas le mérite technique à ce moment-là? Oui, un peu, oui, ça vient un peu en conflit. Ben, on peut avoir les deux. C'est juste que... La meilleure combinaison. Tout est là-dedans. L'art est là-dedans. La ligne est mince. Faut que tu t'extirpes là de... Faut faire plus. Et de ton propre corps. Là, beaucoup plus complexe. Puis l'art, c'est pas un peu repousser ce qui est impossible, tiens. Mais en même temps, je suis d'accord, mais c'est que s'il faut en plus que ça ait l'air comme si t'avais réellement une guitare, ben là, ça marche plus. Et ben, moi, comment je comprends l'airness? C'est logique. Comment je comprends l'airness, personnellement, c'est... On appelle ça le airness? Ouais, moi, j'appelle ça... Ben, je l'ai pas traduit, là, parce que... Parce que oui, l'aéritude. En français, please. Non, allez-y. L'aéritude. L'aération. Bonne question. C'est, mettons, à quel point
tu transformes ta guitare. Parce que t'as de l'air dans les mains, fait que profites-en pour faire ce que tu veux. Fait que tu peux la swinger à travers ton corps, tu peux comme la changer en épée, là, tu fais des... Il y a un Japonais qui faisait... c'était sa spécialité, là, il prenait comme le thème de Star Wars, là, puis il jouait de la guitare là-dessus, puis là, il transformait en lightsaber. Puis là, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait pour gagner? À Montréal, c'est quoi ton secret? À Montréal, c'est que j'étais vraiment... Parce que je connaissais vraiment bien les chansons. Okay. Le jeu, c'est ça, moi je pensais que t'allais dire les jeux. Je connaissais vraiment le jeu. Il y avait 3 juges. T'es pas beaucoup à participer. Parce que je connais vraiment bien mon rock. Okay. Mais est-ce qu'on t'impose une chanson ou c'est toi qui choisis? Oui, c'est ça. En fait, il y a 2 rondes. La première ronde, c'est la ronde libre, que tu arrives avec la chanson que tu as choisie. C'est un extrait de 60 secondes. OK. Fait que tu peux pratiquer. C'est ça. Qu'est-ce que tu as choisi? Pour ma première... le championnat montréalais, c'était... Cherry Bomb des Runaways. Ah ouais, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Ouais. J'étais habillée en écolière, comme, puis même si j'ai des cheveux blancs. C'est pas très grave. Ça paraît pas de même. Non, on le voit même pas, fait que c'est pas un stage. Moi, je les vois. T'as les cheveux moins secs que moi. Ça, j'entends bien ça. Et puis... Puis j'ai réussi à passer à la deuxième ronde, qui est un peu la finale, qui est la ronde obligatoire, que là, il y a un choix qui est imposé. Okay. Dans le cas de Montréal, c'est un peu bizarre, mais j'ai trouvé ça une très, très bonne idée. C'est qu'il y avait en fait, il y avait 2 rondes imposées comme ça. Il y avait on avait le choix entre 10 numéros, et chacun des numéros était associé à une chanson. Donc, moi, j'étais arrivé, j'ai dit numéro 2. Puis le numéro 2, c'était Lonely Boy des Black Keys. Ah ouais, c'est bon, puis, ça, c'est bon, ça. On avait une deuxième ronde. Puis là, j'ai fait numéro 8. Puis c'était Detroit Rock City de Kiss. Puis ça, c'est une chanson qui a pas tant de guitare que ça. Il faut vraiment bien la connaître. Puis je la connaissais super bien. Oh yeah. Fait que t'as gagné. Voilà. Ouais, fait que j'ai gagné. À quel âge tu as découvert ta passion pour l'air guitare? C'est une bonne question. T'es vraiment pas le premier à m'en poser. Puis t'as pas encore pensé à une réponse. Non, mais je m'en rappelle pas du premier moment, genre, ça... Bon, je viens pas d'hier, moi. J'ai l'impression que ça a tout le temps fait partie de ma vie, un peu. Est-ce que tu te rappelles quand t'es né? Oui. Tu viens de ça? Le 2 avril 81. Je me souviens comme de la date où je suis né. OK, non, mais c'est ça. parce que peut-être que t'es arrivé direct comme de même, pow, puis j'avais déjà joué du... Ow! Là, c'est pas moi. T'es-tu bonne à Guitar Hero? J'ai joué quelques fois, mais non, moi, comme je suis resté au Nintendo, chose, je suis resté au Nintendo, la boîte grise, je suis resté au NES, fait que... Quel bonhomme tu prends à Mario Bros 2? Je voulais pas interrompre ça. Je ferais la... Ça dépend du tableau, parce que je les connais bien, mais c'est entre Princesse et Luigi. Mais Toad, au début, Toad... On prend pas Mario, là. Non, personne ne prend Mario. Moi, je joue souvent au Nintendo avec Richard Séguin. Ah oui, à quoi vous jouez? Ouais, dans son rang. On joue à Contra. Faites-vous le truc des 30 vies ou vous pouvez le passer juste avec les 3 vies? Au début, on le faisait avec les 30 vies, mais à un moment donné, j'ai dit à Richard, on va l'essayer. Puis on l'a pas réussi encore, c'est effrayant, Julien. C'est dur, mais c'est dur, c'est difficile quand même. On va le réussir. Je suis content. D'ailleurs, on a beaucoup de questions pour vous, monsieur Fiori. on ramasse des fraises aussi derrière sa maison. Ah oui? On se fait des compotes. Ah, il n'y a pas comme un chemin des poètes, là? Il habite pas genre sur le chemin des poètes. Au 22, chemin des poètes. Ouais, les poètes, c'est nous deux. Des fois, il y a Lucien Francoeur qui vient. Il est trop élevé. Il est un peu fatigué. Il parle juste de lui. Il est élevé, là. Il est toujours avec son Burger King. Il mange pas ça de la compote. Il te prend pas pour un 7-Up, Lucien Francoeur. Non. C'est étonnant qu'on ne l'ait pas déjà reçu ici. À un moment donné, on en revient que ça fugue là, à 15 ans. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a Jay Saint-Louis qui veut savoir, M. Fiori, si... On n'était pas en entrevue avec Hélène. Si vous voulez le rap battle. Non, mais on va revenir. Pardon? Je veux pas me concentrer. Non. OK, alors, Hélène. Oui. On en est où? Alors, qu'est-ce que tu vas... C'est quoi tes projets? Non, mais ça peut... Est-ce qu'il y a d'autres étape à ça, tu sais. Est-ce qu'un coup que t'as gagné, tu deviens comme dans un circuit de guitariste? C'est ça, là, en gagnant le championnat québécois montréalais, j'ai participé au championnat canadien qui était il y a 2 semaines à Toronto. Puis c'est là que je suis arrivé 6e. Ouais. Est-ce qu'ils te payent ton transport? Ils m'ont payé 100. En fait, j'ai même pas encore reçu. Je suis supposé recevoir 100$, mais aller à Toronto et revenir m'a coûté 165$. Donc, la réponse est non. La vie de Air Guitar, c'est pas méga bossé, ça veut dire. Toronto, ville du Air Rock. Air Rock. Vas-tu pouvoir nous en faire un peu de Air Rock? Oui, absolument.
Ben, fais-en là. Faudrait que tu Ok, ben, mettez une Là, chanson. faut mettre la musique qui vient. Une tune que de la Non, guitare. mais peut-être Je pense que que pour pas encore. avoir le spectacle le plus... peut-être tu pourrais choisir la chanson. Moi, je t'imaginais comme pas Moi, de j'ai- toune en train de jouer. Ben oui, tu sais, dans le Je vide. sais pas. C'est parce que Ben, faut- pour le championnat canadien, ça a été Dr. Feelgood de Motley Crue. Ok, bon, on va mettre Ah, ça. ben, c'est bon, ça. Dr. Pendant que tu le Feelgood. trouves, Bon, je vais vas-y, juste je l'ai mentionner déjà. qu'Hélène, elle a fait une maîtrise sur le air guitar. Ah oui, Oui, Quand même Ah, pas ouais. rien. Hein? Qui va être, en fait, que Faites-le j'ai pas adapté durant la En première théâtre. moitié de l'année, non, en communication à Ok. l'Université de Montréal. Que j'ai adapté durant la première moitié de l'année, qui va sortir en livre en fin septembre. Ben Ça va voyons. s'appeler Yay. Les filles aussi jouent de l'air guitare. Fait que On c'est va pour pouvoir ça- se c'est pour ça que t'es réinviter. championne, Ouais. dans le fond. Là, tu maîtrises ton sujet à fond. Tu l'as étudié. C'est là. une maître Ouais, du ouais. air Eh guitar. oui. En Littéralement. plus, tu t'en sers pour les bonnes choses. La paix dans le Ouais, monde, parce la qu'il paix y a dans Faire le le monde. bien pour C'est un grand pouvoir. l'empowerment de la femme. Y a-tu comme des gens un peu imbus d'eux-mêmes dans le monde du air guitar? Ben, moi. C'est des- Ouais, à part toi. là. Non, mais j'imagine Non. les gars, ils ont... Des- Tu sais, j'ai vu des photos là, de la compétition, puis là, j'étais comme, mon Dieu, qu'ils ont l'air, tu sais, des assholes rockstars, là. Mais j'imagine, je sais que c'est un personnage, mais quand même. Il y a beaucoup de problèmes de tout cocaïne le monde était aussi, assez hein. amicaux. J'ai pas vu de coke Ok. lousse La dans air la coke. loge. Non, même De pas. de air coke. Euh, C'est drôle, ça. Tout le monde était assez amicaux, au Canada en particulier, Ouais. mais tu sais, les Canadiens anglais C'est vrai, sont- c'est vrai, sont c'est tous vrai. très gentils. On tous très gentils. Mais moi, j'avais mon chandail de Canadien, et puis là, ils ont été un peu moins gentils. Ah, C'est sûr. surtout à Toronto. Ouais, Ouais, Toronto. tu sais. Oh, Nanette Walkman est anglophone, puis Ouais, mais elle est c'est une américaine. personne super... moi, je la trouve super... C'est effrayant comment elle est super, là. Mais elle est américaine, elle n'est pas canadienne-anglaise. Ouais. Ah, ben, je la connais mal, Nanette, d'abord. On a Premier fait un sud des duo États-Unis, c'est ensemble. Southern Lady, premier du sud des États-Unis. Oui, Ouais, et Tennessee. ballon cassé, je sais pas c'était quoi là, le titre. de Ouais, cette chanson. ben... Comme fait ça. longtemps. je t'en reviens là-dessus. Ben voilà. Alors, je vais te mettre Dr. Feelgood de Ok, Motley Crue. j'enlève mes écouteurs. Ok. Et tu Aïe, un aïe. film? Ouais. Tiens, le film. Quelque chose, ça, quelque chose. Ok, Mathieu, film. Tu vas mettre ça sur la page avec ça. Vous allez pouvoir voir ça sur la page Facebook de Décideret. Faut qu'elle l'entende, là. Ouais. Ça se peut-tu, ça? Ok. Ah ouais. Hey, si vous voyez ça, là, Wow! C'est ça, monsieur. c'est dans l'attitude aussi, hein. Faut être en forme, hein. Faut Elle va perdre ses écouteurs. avoir de la musique live aussi. Là, c'est parfait. On y croit, là. Moi, j'y crois, là. On dirait qu'elle joue pour vrai. Ouais. Ben, joue-tu pour vrai, là? Je joue pas pour vrai, parce que j'entends la musique. Ouais. Elle connaît la tune, pis tout. Ben oui. Faut connaître toutes les tunes. Toutes les tunes. La foule en bébé. Yeah. Ben là, oui. Party. Les bébés, hein. Il a dit à trip sa vie, là. Sorcieri. Ben voilà, écoute. C'est incroyable. Bravo! Elle Elle est pas capable d'arrêter qu'on la part. Eh ouais, C'est malade. Elle est toute en sueur. Il n'y c'est avait pas dégueulasse. encore vu de solo. Oui, parce que j'étais arrivé en B6 pour ça. Non, là. Il y a Ben, un wow, petit écoute, c'est impressionnant, c'est vrai. Puis d'avoir la meilleure Canadienne comme ça devant nous, ça nous. Ça nous rend fiers de notre Ben pays. là, mais rend là. fiers de notre pays. De notre beau On va grand mettre ça pays. sur la page, vous allez pouvoir voir ça, les auditeurs. Ben oui. Puis, ben, sinon, ben, les auditeurs, justement, ont beaucoup de questions pour toi aussi. Oui, j'ai vu ça. Oui. Fait qu'on va essayer, on va juste les retrouver. On va toutes les lire un peu. Nanette a déjà joué pour les Rolling Stones. Ah ouais? Oui, pour John Lennon aussi, Oui. d'ailleurs. Wow. Ouais. Et pour D'ailleurs, Johnny Hallyday, ça c'est comme... Je suis bien fier d'elle, hein. D'ailleurs, Elle est venue, monsieur chez nous, on a Fiori, bu du vin rouge. il y a Kevin Laforêt, monsieur Fiori, qui demande comment on fait pour écrire sur Twitter à partir de son toaster. Ah, ben là, c'est une image. Ok, ah ben oui. C'est effrayant de me poser des questions comme ça. La poésie, hein. Ah, ouais. Les jeunes d'aujourd'hui Ils comprennent pas tout ça. Moi, j'ai rencontré ma nouvelle femme sur Sur un toaster. Twitter. J'ai vu ça à notre revue. Avec mon autre copine, on s'est fait attaquer. C'était effrayant. Oui, ça vous avait beaucoup marqué, ça. On se Ouais, souviendra. c'est des talons hauts, là, non-stop, là. Tac, 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 tac. Comme le beat de guitare. Alors, voilà, Hélène, on a plein de questions pour toi. Mathieu Saint-Onge demande si tu aimes cette chanson-là. Alors, on va l'écouter. Les Side Effects de Ministry. Oui, je l'aime. Ouais, tu l'aimes? Oui. Quel genre de musique t'écoutes, toi, quand tu...
Dans la vie ou pour les air guitars? Non, dans la vie, justement. Dans la vie, ouais, j'écoute vraiment pas cette musique-là. Non, tu écoutes du air flûte puis du air piano. Puis... J'écoute beaucoup de musique britannique des années 90. Non, c'est très spécifique. Okay, ouais, mais j'écoute pas juste ça, mais c'est peut-être ma musique préférée, comme mon groupe préféré, c'est Pulp. Que j'adore vraiment. C'est bon, ça. Ouais. Mais j'écoute vraiment beaucoup de tout. Depuis une couple d'années, j'écoute moins de tout parce que j'écris beaucoup et je lis beaucoup. Et je ne suis pas capable d'écrire et de lire en écoutant de la musique. Je suis trop impliquée là, quand j'écoute de la musique. Là, donc, je chante, là, je fais du air guitar, là, donc je fais du air drum. Okay. Donc, je peux pas comme écrire et faire du air drum. Non, si mettons t'es au centre d'achat puis il y a une tune qui part, es-tu comme capable de l'ignorer puis continuer à faire ce que tu faisais ou ça te si c'est une tune que j'aime, tes affaires. Comme à l'épicerie, là, tout le monde m'a entendu chanter au moins une fois à l'épicerie. Je suis comme... Je fais des fois, je danse là, dans les allées d'épicerie. Là. Je suis vraiment no shame. Là, où est-ce que tu fais ton épicerie? Parce que moi, non, mais c'est parce que mon épicerie vient de fermer. Il y a le Provigo. Des fois, je vais coin Crémazie et Saint-Laurent. Mais moi, j'habite dans Annecy. C'est pas dans le même coin, non? Non, j'habite dans Annecy. Mais celle que je vais le plus souvent, c'est le Palumbo. Je veux pas faire de pub parce que c'est vraiment une pas très bonne épicerie. OK. Dommage sur Chabanel. Oui. Cool. Ils parlent même pas français. J'ai déjà passé à l'émission Shabada. C'était comment, Shabada? Ben, Grégory Charles, c'est un gars bien généreux. Il est très, très, très achetant en coulisses, là. Puis il m'avait apporté mon Saturn Comfort. C'était effrayant. Il y a des rumeurs qu'il a couché avec Véronique Cloutier, mais je sais pas si c'est... Ah! En tout cas, whatever. C'est de ça, une excellente question de Dominique Gagné-Giguère. Quel a été ton éveil sexuel? Là, pour, comme, bien... Je compare la même chose. Donc, un éveil sexuel, c'est quand on est comme, on frémit, là, un peu devant. Moi, genre. Je me rappelle d'avoir vraiment frémi à The Wonder Years. Oh! Là, comme, vous pouvez rire, ça me dérange pas. C'est Les années coup de cœur. C'est très Bravo, Serge. Joe connaît ça. Il connaît tout. Oh, ben, moi, je dégrisais là-dessus. Ben, Joe Cocker, le premier à avoir fait de l'air guitare en public à Woodstock en 69. Ah, mon Dieu. Tout est dans tout. Fred Fournier demande si t'es plus riff ou solo. Je suis les deux. C'est vraiment bon. T'es à voile et à vapeur. Polyvalent. Mais je pense que pour les compétitions, je trouve ça plus impressionnant des solos. Mais des riffs, bring them on. Amenez-en des riffs. OK. Une Catherine Gendron, je sais pas si vous connaissez. Oui, dit, oui. Mon bonheur ne sera pas complet avant de l'avoir Air Guitar Amer America. Hélène, ceci est une demande très sérieuse. C'est Catherine Gendron, oui. Et j'ai dit? T'as dit Gendron? Ah, désolé. Bon. Oui, c'est une amie à moi et on a un petit inside là, avec Luc Larochelière et Amer America. Et hier, je l'ai écouté, quand j'ai vu ce message-là, parce que j'ai vu les questions en avance. C'est ça, je vais te taguer. C'est ça. Je l'ai écrit en privé comme... Arrête de me parler. non, comme, je vais le faire un jour, là. Ouais, il y a un bon solo de guitare dans ce tune-là, mais il y a beaucoup de claviers, c'est la fin Moi, des je dis années que tu devrais la faire au lancement de ton livre. Là. En fait, on va faire un petit concours de guitare au lancement de mon livre, donc... pourquoi pas faire Amer America? Bonne idée. Pierre-Luc Delisle demande, ça t'arrive-tu de perdre ton air pick? Oui, en fait, le pire, c'est que oui. Des fois, ça me... Tu sais, comme, je joue vraiment... Je me suis rendu compte avec les photos que je joue vraiment avec le pouce et l'index fermés. Okay. Puis des fois, quand c'est ça, j'essaie de faire du airness puis que je fais d'autres choses, là, c'est tous mes doigts soudainement qui se mettent de la partie. Puis c'est comme, non, j'ai perdu mon air pick. Non, non, on revient comme ça. Ouais, OK. Ça arrive écoute, Mathieu 11 demande, est-ce qu'elle a une air guitare climatisée? Non. OK, bon. Mathieu Boudreau demande, comment choisir une bonne air guitare? Il faut-il un air billet pour assister à un show de air guitare? Il y a plein de questions. On sait que certains artistes internationaux utilisent le lip-sync durant leur concert. Peut-on les considérer comme des airs chanteurs à ce moment-là? Moi, je trouve, le lip-sync, on pourrait appeler ça du air chant. C'est un peu ça, quand même. Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup. Faut pas de air billets, il faut des véritables billets. D'ailleurs, Air Guitar Canada et le Air Guitar World Championship, sont des organisations qui aident des organismes de charité. Donc, la soirée à Toronto, il y a 2 semaines, aidait l'organisme Rights to Play, qui vient en aide aux enfants plus démunis en leur donnant des instruments de musique. OK. Et donc, ça des vrais instruments, là, pas des airs. Ouais. Ça coûtait un gros 20$. Une grosse boîte pleine beau gros air de l'homme, mon grand. Dans cet ordre d'idée, il y a Patrick Nadeau qui dit, est-ce que c'est le prix des guitares qui t'a fait choisir cet instrument plutôt qu'un autre? Je possède une guitare, donc non. Mais c'est vrai que c'est un instrument... non, c'est pas un instrument, là. Calmons-nous. Mais le discours
du championnat mondial dans la guitare, c'est que c'est l'instrument le plus accessible, c'est la manière la plus facile de faire de la musique et que tout le monde peut en faire, tout âge, tout gender, toute orientation sexuelle, toute grandeur. Ben, tu peux pas en faire si t'as pas de radio. Ou si t'as pas de bras. Ouais, si t'as pas de bras, ouais. Y a pas de radio, mais tu peux la faire dans... Non, quand tu fais de la musique dans ta tête. Avec tes pieds, tu peux jouer de la... On parle quand même du pedal steel avec tes pieds. Hein. Moi, Hélène, je m'excuse, j'ai été journaliste, puis il faut que je pose des vraies questions des fois. TVA. Ben là, c'est des bonnes. Moi, j'avais combien tu benches ici, c'est pas une bonne question. Là, tu vas nous dire la vérité. Est-ce que c'est un gros plan machiavélique pour amener le mime à l'avant-plan? Non. Conspiration mais mime. c'est vrai qu'il y a une grosse partie de mime là-dedans, puis tu as tout à fait raison. OK. Mais conspiration pour ramener le mime. Si c'est ça, t'es pas au courant. Je suis pas au courant. Est-ce que tu penses qu'un jour tu vas prendre, mettons, des cours de justement de clown ou de mime pour perfectionner ton nom? J'ai demandé à un ami qui est acteur-metteur en scène de m'aider un peu pour ma compétition. C'est pour celle au Canada, parce que je ne suis pas particulièrement comédienne ni actrice, pour avoir des cues, justement, comment bien mimer comme la guitare qui monte dans le ciel, parce que j'ai comme ranimé une guitare là, au début, avec Dr. Feelgood, j'étais comme une docteur. Ouais. Puis, ça va jusque-là, là. Oui, c'est des personnages, là. C'est pas juste elle. C'est effrayant. Je pense que c'est Jean-Michel qui m'expliquait ça, que c'était pas toi, tu choisis quel personnage tu vas interpréter selon... Moi, je fonctionne comme ça, en effet. C'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça, mais pour moi, c'est important. Casier Charbonneau demande qui est l'homme le plus hot à Hollywood. Je ne suis pas beaucoup ces affaires-là. Ouais. J'ai tout le temps trouvé Brad Pitt très beau. Bon, c'est une réponse, ça fait le job. Murphy Cooper demande, sais-tu je suis qui? Bien sûr. Lui, là. Je pense que c'est le gars que je me fais toujours entendre parler. On me dit, hey, t'étais dans l'harmonium, moi. Connais-tu Murphy Cooper? C'est effrayant. Il est connu, c'est là. C'est un culte. Oui. Clairement. Effrayant, ce petit il est moins bonhomme-là. connu que vous, monsieur Fiori. Inquiétez-vous. Oh, non, crée-moi. Je reçois des emails des fois. C'est au nom, c'est pour Murphy Cooper. Le monde passe à travers moi pour le rejoindre. C'est effrayant. C'est bizarre. Mais le monde connu, ils se connaissent, non? Moi, je suis pas assez connu pour connaître Murphy Cooper. Non, c'est sûr. Il m'a invité à ma fête. Il est pas venu. Il aime pas les parties. Non. Fred Bastien demande, as-tu des fois le goût de passer au air drum? Ah oui, je passe constamment au air drum. Okay. Je passe au air clavier. Je pense que c'est au air pas mal n'importe quoi. Est-ce que c'est comme Michel Courtemanche? Oui, ça, oh mon Dieu, quelle excellente prestation d'ailleurs. Ouais. Tu pourrais te partir un air band, mettons, avec d'autres gens, puis chacun fait un instrument. Oui. Y a-tu un volet de ça? Ça existe-tu, ça, déjà? Pas à ma connaissance. Peut-être, le 10 ans, c'était bien dans la mode, là, les air guitars. S'il y avait comme une espèce de petit buzz autour de ça. Là. Puis, il y avait un Canadien, justement, qui voulait faire un air band. Il y a un air band français qui s'appelle Ernadette. Bon, bravo. Ça prend des jeux de mots dans le nom quand ça fait un... Oui, ça prend un jeu de mots quand dans t'es le nom. français. Fait de l'air. En fait, oui. Pour les compétitions bon, d'air guitare, il faut avoir un nom qui n'est pas son nom. Il faut trouver comme un C'est quoi jeu de ton mots. nom de... Hey Len! Oh yeah! Avec un point d'exclamation en plein milieu. C'est ça torche. En terminant, une excellente question de Maxime Gervais demande, c'est-tu correct de payer pour du sexe? Ben oui. L'important, en fait, dans la transaction du travail du sexe, c'est de comprendre que c'est une transaction et que ça arrête là. Ouais, mais là, Maxime, faut dire que Maxime est dans le coin de Québec, là. Puis des fois, c'est dangereux dans ce coin-là. Hein. Non, mais le travail du sexe, c'est un travail tout à fait légitime. Ouais, mais tu sais, il y a plein de scandales avec des mineurs là-bas. Fait que c'est peut-être mieux de se baquer en cartant. Carte les jambes. Carte les jambes. Oui, mais c'est pas la même question qu'il a posée. Non, je sais, mais c'est correct de payer pour du sexe, sauf si. Dans des conditions. Oui, dans des conditions réglées. Mais faut être précis parce que Max, il est niaiseux. Quand j'ai fait faillite, je me faisais payer pour du sexe. C'est effrayant. Vous êtes prostitué, monsieur Fiori? Ouais, pis c'est pendant le temps que mon père dormait dans le salon. Il voyait ça arriver, là. Des grosses guidounes de 44 ans. Mal maquillées. J'avais honte. J'imagine. Ça va mieux, là. Vous avez un nouveau disque platine. Là. Souvent, je m'endormais puis il me volait mes bouteilles de vin rouge. Juste le rouge. Ben, je bois juste ça.
Ah, j'ai les lèvres assez gercées, là. C'est effrayant. Merci, M. Fiori. Merci Hélène de t'être livrée avec oui, c'est très intéressant. La date, c'est comme tu pensais, c'est correct? Oui, c'est comme je pensais. Ça Ah, va très bien. Réaliser son rêve. Moyen comme à penser. Ouais, c'est ça. Alors, on va continuer avec une petite toune de Corridor, Mort en chemin. Encore quelque chose de happy, mon Julie? Bah, c'est comme ça. Tu sais pleurer le bébé. Oui, elle veut pas. Elle a pleuré sur le micro. Yeah, alright. Décidérez. Salut tout le monde, ici Tiggy Baudouin. Moi, le samedi matin, quand je finis ma run de journaux, j'aime bien ça écouter des si et des raies. Excusez-moi, M. Brathwaite, ça n'a pas enregistré. Quoi? Ça n'a pas enregistré, on peut la refaire, ça... Non, mon sacrement d'innocent! M. Brathwaite! C'est ma première journée! Ben oui, Normand Brathwaite nous a envoyé ça, c'est quand même assez incroyable. C'est vrai, c'est étonnant. Qui l'a cru? Normalement, il vomit à chaque début de show. Hein. Encore? Moi, ben oui, je l'ai vu avec Séguin à Beau et Chaud. Oui. Ah, c'était effrayant. Oui. Puis il faisait chaud dans le studio, là. Moi, je sais pas comment il faisait pour taffer l'été, là. Êtes-vous allé à Belle et Bomme? À Belle et Bomme? Ben, sûrement. T'étais trop sous, tu t'en rappelles. Ça doit. Okay. Alors, merci, M. Ferry. On va avoir des questions pour vous tout à l'heure, mais on va d'abord y aller avec Étienne Forêt. Comment il se sent? Il se sent très bien. OK. Il sent bon aussi. Il sent bon, hein? Moi, j'ai pris une douche ce matin. D'ailleurs, j'ai pas ton thème. Ah non. Eh, bye-bye. C'est pas long, là. Ça s'en vient sûrement. Ça semblait que je les avais tous pris. Juste pour Tu les avais triés? Ouais. Oh, ouais, je l'avais tantôt. C'est juste ça que j'ai à dire, moi je fais ça juste pour rire. Enfin, on rit. J'aime ça rire avec toi, Étienne. Wow, c'est le plus beau thème que j'ai Il jamais a eu. chanté l'original. En plus. Ah, on m'a jamais payé pour ça. C'est effrayant. Mais voyons donc. Faut plein de cash. Ah oui, il est milliardaire, ce style-là, ouais. Ouais.
En tout cas. Bon, fait que cette semaine... T'as peu, je l'ai, là. Oui, parce que c'est nécessaire. Ouais. Voilà. Cette semaine, j'ai 8 thèmes. On les écoute tous. Ok, oui. Fait que j'ai délaissé un peu la page de IGA, le temps de laisser aux gens de poster des affaires. Puis j'ai décidé de vous apporter quelques extraits des transcriptions de procès que j'ai faites. Donc je sélectionne les bouts les plus intéressants. Et puis je vais vous lire ça. Donc ici on a premièrement un que j'ai intitulé Criminal Mastermind. Donc on a l'avocat. Tu leur donnes des titres à ce temps. Ouais, on a l'avocat qui dit on voit ici là, il y a 2 autres notes là, 2 autres dossiers là, méfaits, bris de condition. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? C'est marqué accusé. Et là, la personne répond, oui, c'est au mois d'août passé, durant la campagne électorale municipale, j'ai été arrêté pour avoir dessiné sur une pancarte électorale. Donc voilà, ça commence de même, mesdames, messieurs. Oh, c'est pas illégal ce que t'es en train de faire? Non. OK. Voilà. Juste pour être sûr. Non, je le ferai pas si c'était illégal. Ça serait probablement moins éthiquement correct si je nommais des noms puis des dates. Mais ça serait quand même pas illégal parce que les procès, c'est public en fait. On peut aller s'asseoir dans un palais de justice puis regarder des procès se dérouler. C'est vraiment cool. Ouais, c'est super intéressant. Pour vrai, je le recommande. Pour vrai, c'est des journées je sais ce que je vais faire demain. À Valleyfield, là, c'est vraiment cool. Ah oui, à Valleyfield, c'est la place. Moi, je suis déjà allé à Valleyfield juste pour ça, pour écouter des procès. Ouais, hein? J'ai été m'acheter du vin rouge à Valleyfield. Non, mais tu peux pas rentrer avec ton vin, par exemple. Non, malheureusement. C'est effrayant. Ouais. Donc, ensuite, on a quelqu'un qui est coupable d'entrave à un policier pendant une manif dans le temps du printemps érable, qui dépose son CV en cours pour tenter d'obtenir une absolution inconditionnelle, parce qu'il est reconnu coupable, puis ce qu'il veut faire, c'est d'avoir pas de conséquences à ça. Fait que là, elle dépose son CV pour montrer que c'est une bonne citoyenne, puis là, l'avocat demande « OK, je consulte votre CV. Toujours dans la section « Travail non rémunéré », vous avez mis « Participation aux manifestations nocturnes durant la grève étudiante d'avril à août 2012 ». Et en dessous, vous avez mis « 2 jours avec les enfants au CPE et 2 soirs dans la rue pour leur avenir ». Donc ça, déjà... Dans un CV. Mettre ça dans un CV. C'est lourd comme... Puis là, donc, et l'avocat enchaîne. Dois-je comprendre que vous ameniez les enfants du CPE dans les manifestations? Eh oui, t'as tout compris, le grand. Ensuite, ça, c'en est une que j'en profite pour passer un message à mes étudiants. Faites attention à vos mensonges parce que ça peut vous suivre loin. Donc, on a l'avocat qui demande, entre autres, vous avez déjà dit à un de vos professeurs à l'université pour ne pas manquer un examen ou parce que vous l'aviez manqué que votre père était décédé et que c'est pour ça que vous aviez manqué le cours? Donc, la personne répond, c'est pas à l'université, c'est il y a 10 ans, j'avais 18 ans, j'étais au cégep, je voulais pas avoir un échec à mon cours. La seule raison valable qui passait au professeur, c'était ça, et c'était il y a 10 ans. OK, que votre père était gravement malade et qu'il est décédé ce matin, et c'est ça l'excuse que vous avez envoyée à votre professeur? Oui, c'était il y a 10 ans, j'avais 17 ans. Donc, voilà, fait que cette personne-là, en mentant à son prof de cégep, ne s'attendait pas que 10 ans plus tard, ça serait utilisé contre elle dans un procès. Mais là, c'est grave, ça. Là. Ben, quand même. C'est dangereux. Vous autres, avez-vous un secret, genre, de v'là 10 ans que vous ne devriez pas qu'elle ressorte? C'est ça qu'on pourrait dire ici en nombre. J'en ai disons que moi pis Nanette, ben, s'ils vont des chants, nous écoutent, là. Non, c'est quoi? C'est plus mêlé. Mêle d'anglophone. C'est l'anglophone. C'est son ami. Ils sont amis, c'est ça. Ils sont tous amis, hein, dans le fond, ces gens-là. Ils s'inquiéteraient pour elle. Ben, c'est ça que je voulais dire. Ils vont écœurant. J'en ai un autre ici que j'ai appelé « C'était-tu devant chez toi ?» Donc, c'est juste un bout de témoignage. Je sais aussi qu'une fois, il s'est présenté devant chez moi, disant qu'il était devant chez moi et qu'il voulait savoir ce qu'il en était et qu'il était devant chez moi et que l'appel était devant chez moi. Donc voilà, c'était très clair. Ensuite, je comprends qu'il tire sur l'enfant. Vous, il tire avec, il tire vers lui, il est pas peur. Vous retenez l'enfant également, puis c'est à ce moment-là qu'il va vous donner une poussée. Oui. De quelle façon c'est fait? Là, tantôt, vous avez dit, je comprends que c'est d'une main environ. Donc voilà, une main environ, plus ou moins une. Ensuite, ici, est-ce que c'est la même personne qui vient vous rejoindre 4 à 5 minutes plus tard? Oui, oui. Même habillement, même... oui. Pour les visages, j'ai quand même un bon... je cherche le nom, là. Une bonne mémoire pour les visages. J'ai bien ri, celle-là, sérieux. Ensuite, ça reste quelque chose qui, à notre niveau, fait preuve d'une certaine protection. Ça peut prendre plusieurs temps, là. Je peux facilement vérifier, mais ça peut prendre plusieurs temps avant que les données apparaissent. Quelques temps. Oui, au moins 3-4 temps, certains. Donc ça, c'est un policier. Quand je roule mes airs, c'est un policier. Donc, ensuite, on a la pièce que j'ai appelée 50 Shades of Grey. Donc, ça se passe en anglais. Et l'avocat demande « What shade of grey? »
Puis là, la personne répond, like a gray like that. Not gray foncé, mais comme gris gray. OK, you're pointing at maybe a little darker than that, but like not a dark shade of gray, like gray. OK, so not charcoal, but light? No, yes. Sort of light? Yes. OK. Voilà. C'est clair. Maintenant, on sait exactement quel ton de gris. Les murs de choc. Oui, exactement. Il n'y a pas de zone grise. Essayez de faire décrire du gris avec des mots. C'est toujours payant. Donc, ensuite... Gris comme la face à Serge Fiori. C'est frais, hein, dire ça. On va pas commencer à insulter nos invités. Oui, là, également, on a ici... donc, pour faire une analyse de sol, ça prend un sol. Idéalement, oui. Oui. Analyse des textes de sol. C'est clair. Lui, là, c'est un échange génie. Oui, hein, l'avez-vous connu? Ah, ben, je l'avais croisé un jour à l'épicerie. Il s'achetait une pinte de lait. Puis il me dit, je prends le jus de la vache. J'avais trouvé ça assez songé. Wow, c'était du 1%, 3,25? Écoute, là, je me souviens même pas. C'est des détails, là. À un moment donné, j'étais arrivé à un gars-là, j'étais boutonné en jaloux. Eh, boy, hein? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Aïe, aïe. Alors, j'ai ici une perle de sagesse d'un juge qui sont toujours reconnus pour leur grande sagesse, qui nous dit « La vie est un phénomène qu'on est pris avec des choses qu'on n'aime pas. » Voilà, gardez ça en tête, c'est vrai. Pouvez-vous répéter ça, monsieur le juge? La vie est un phénomène qu'on est pris avec des choses qu'on n'aime pas. Oui. C'est pas mal, ça. Également, ici, donc, c'est sur le terrain. Vous faites la gestion sur le terrain des policiers. Gestion sur le terrain et sur la rue. Parce que c'est pas juste sur le terrain. Mais le terrain, c'est la rue, c'est le terrain. Ah, on sait pas. Ensuite, plus blanc que blanc ici. Vous ne vous rappelez pas de ça si c'était une lumière blanche ou une lumière très blanche? Oh boy! Ça, c'est des questions qui vont toujours loin. À partir de quand ça devient très blanc? C'est ça. Très blanc. OK, et puis vous... Approche-la du micro. Pauvre bébé. Ah, elle veut juste participer. Elle veut juste faire sa chronique. C'est qu'elle va manquer de la chronique du bébé. Elle va prendre la relève. Oh yeah, c'est réglé. Ah, oui. Oh, elle va avec la mousse. Alors, ça vaut 200$ une affaire de même. Ouais, ça y est, c'est gâché. Et puis vous étiez en demi-position couché, assis, levé, là, admettons. Oui, c'est ça. Hein? Ok, voilà, vous essayerez ça à la maison. La demi-position couché, assis, levé. Ouais, voilà. Ensuite, vous souvenez-vous si vous avez été proche de madame? Ben, on était proche, là. Elle est sortie, puis elle était proche. Comme là, comme vous et moi, là, non, plus proche. Plus proche? J'ai dit moins d'1 mètre. Bon, alors, comme ça, plus proche. Elle est venue, elle est sortie, elle était tellement dans un état, elle est sortie, puis j'ai senti son énergie m'envahir, là, tu sais. C'était comme, elle était rendue quasiment sur moi. Vous avez senti son énergie. Ben là, on va pas parler de... C'est une façon de parler. Avez-vous senti mon énergie, moi, là? La sentez-vous, mon énergie? C'est une façon de parler. Mais est-ce que vous sentez mon énergie, là? C'était rendu weird un peu. C'est un gourou. Ouais. Ça, c'est, j'imagine qu'ils sont rendus vraiment face à face. T'as senti mon énergie? Trompe pas dans ma bulle, maudit vieux cochon. Les avocats, hein? Bien dit, ça. Ouais. Ici, on a une bonne question. When you kissed, did you touch each other? Voilà. Oh. Peut-être que si je suis un bec soufflé. Du air kiss. Du air kissing. Ouais, ici, c'est vraiment le hoarder. Lui, qu'est-ce qu'il ramassait? Tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout. Ça veut dire quoi, ça, tout? Tout. Alors, voilà. Okay. Je pense que c'est clair. Il ramassait tout. Faut-tu que, mettons qu'il dit tout, là, t'écris-tu tout ou t'écris tout? J'écris tout, ouais. Peut-être qu'il disait tout, en fait, effectivement. Moi, j'écris tout. Je ramassais tout. Je l'écris en bon français. Mais oui. Tu traduis, hein? Oui, ben ouais, c'est ça. Je l'adapte. Il y a son dictionnaire redneck français. C'est ça pour Valleyfield. Et je terminerai avec du sarcasme d'anniversaire. Donc, la poursuite qui dit « Alors, pour les fins du procès verbal et de l'enregistrement, on est allé au bureau de Mme Spénard. » Ça, cette madame-là, c'est la Cour municipale de Montréal, puis c'est elle qui gère les calendriers. On en parle souvent beaucoup d'elle. On a vérifié des dates disponibles pour la continuation du procès. Et là, le juge demande « Is the 3rd of October okay for you? » L'accusé « It sounds like a good day. It's my birthday. » Là, le juge « OK. » Et l'accusé « Why do I want to be in court on my birthday? Because I love you people. » Alors voilà. C'est un statement dédié. Merci beaucoup, Étienne. De rien. Appris. Monsieur Fiori, on a beaucoup de questions pour vous. Bon. Attends un peu, on va faire. Un autre affaire. Je vais trier un peu, là. Jean-Antoine Drouin dit, te rends-tu compte que tu es présentement dans le monde virtuel, Chris? Ah, c'est puissant, ça. J'aime vraiment pas ça. Avez-vous un petit peu de vin rouge pour moi?
Puis après ça, c'est le fun parce que ça dégénère. Après ça, les commentaires comme le gars, les gens insultent Jonathan Drouin. Puis, enlève-les de tes amis. Enlève-les de tes amis si t'es pas heureux, dude. Ouais, hein. Ah, les gens en virtuel, là. Ouais, hein, ça sont caves en esti. André Péloquin demande est-ce qu'il regrette sa rime Toaster Twitter? Je regrette bien des choses. Comme par exemple, mon gazon est bien jaune cette année. Puis je sais pas quoi faire, mais non, ça, je le regrette pas. Mais non, ça passe à l'histoire, là. Ben oui. Maxime Gervais demande est-ce qu'il aime se battre? Je me suis battu une fois. C'est avec Marjo. Ah, ouais, ça doit être de sa faute. Elle aime se battre, par exemple. Elle tire les cheveux. Elle a sorti un serpent de ses culottes. Elle l'a lancé dans le non, mais moi, j'ai jamais touché à ses cheveux. Elle a des belles boucles. On est tous jaloux. Anthony Lepage demande quel est ton méchant préféré entre Hexadécimal et Megabyte dans la série Reboot. Ah, écoute, Anthony, je sais pas de quel langage t'es en train de parler, là. Dis hexadécimal. Pardon? Hexadécimal. Info le sexe. Hey, c'est en quelle langue, ça, là? Vous avez appris le latin à l'école. C'est en binaire. Oui. C'est en virtuel. Simon Rousseau demande une bonne anecdote sur les sangsues. Ah, ben, à un moment donné, j'avais été me baigner dans un lac, là, derrière chez nous. Puis, j'étais bien content parce qu'il n'y en avait pas de sangsues. Ça, c'est une bonne anecdote de sangsues. Ben oui, Pierre-Luc Lachance demande Diddly Dam Dam Dam, ça vient de où, Calvaire? Ben, ça doit être Michel Rivard. Jamais accroché à Michel, moi. Non, mais toi, Diddly Dam Dam. Tu sais, ça parle de ça. On a mis Pierre chante et le dit à la fin. Non, c'est pas moi qui chantais ça, là. Diddly Dam. Diddly Dam Dam. Ah oui, ben, ça venait de Michel Rivard. Ok, tu faisais ça pour l'encourager, mais t'aimais pas bien ça. Ben, tu sais, il compte bien des jokes, Michel, hein. Il fait des jokes sur scène beaucoup entre ses chansons. Ben oui, mais là, à un moment donné, t'es-tu humoriste ou non, là? En fait, Michel Rivard aussi me fait penser à Ned Flanders, fait. Ah oui, c'est vrai. Ils ont la même vibe. Ben oui, la même vibe. J'ai grandi avec Claude Beunier, moi. C'est vrai. On l'a vu dans la série télé. C'est une petite vie, pareil. Voilà, alors... C'était Michel Rivard. Ben oui, finalement, il a eu pas tant que ça. Là, je m'appelle. Bon, c'est Michel, là, celle qui chantait avec. Michel Richard. Ah oui, ben oui. On les confond souvent. Pierre Charlebois demande tu ne donnes plus de concerts sur scène parce que ça te trouble. Pour que tu joues à nouveau en public, ta limite ton auditoire acceptable se situerait à combien de personnes? Une bouteille de Ricard et Une bouteille de vin rouge. 25 personnes. Ah ouais, quand même. Wow. Niapap Neige, bon là. As-tu déjà bu de l'absinthe avec Michel Louvain? Ah non, Michel, c'est un gars très straight. Il boit pas, c'est la seule chose qu'on peut dire de straight de lui, là. Vous aussi, vous en faites des blagues parfois. Ben, c'est pas une blague, sans le vouloir. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, merci pour ces excellentes questions. On va continuer, on finit avec Niquette ou Sophie, là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je sais pas. Battez-vous. Battez-vous roche, papier, ciseaux? Ok, roche, 1, 2, 3, go. Roche, non. Ok, je vais changer. Je ferai pas ciseaux. On avait Serge Chéry avec nous, je voulais poser des questions. Non, c'est legit, là. Ok, 1, roche, papier, ciseaux. Sophie qui gagne. Sophie a gagné. Ma roche. Alors voilà, on va y aller. Destroy. On va y aller avec Mathieu qui a essayé la stratégie de dire qu'il ferait pas ciseaux, puis de le faire. Ta pierre lunaire. Ouais, c'est effectivement. La météorite. Bienvenue à plein espace. Les bébés dans l'espace. La prochaine fois que ça arrive, on essaiera de faire 2 chroniques en même temps. Ouais. Si tu veux parler d'espace. Ça, on n'a jamais fait ça serait bon. Ouais. Parler en même temps. On le fait ça. Non, pas de suite. Parler en même temps, on le fait tout le temps. Emboîter 2 chroniques. On pourrait ça. On s'en s'attra une. Ouais, c'est bon. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle de la mort dans l'espace. Oh, c'est ouais. Parce qu'il y a quand même 18 personnes qui sont mortes à ce jour dans l'espace. Dans l'espace. Ben, dans l'espace, en tout cas. T'inclus l'explosion de la navette? Genre? Ouais, c'est ça. 18 personnes qui sont mortes à cause de l'espace. Ça inclut les programmes d'entraînement. Non. Ça, pas les morts, là, tu sais, justement, là, Julien, un bébé dans les mains. Le premier accident, c'est en 1967. C'est Vladimir Kamarov qui a fait crasher, en fait, Soyouz 1, le premier des Soyouz des Russes. Dans le fond, il l'a fait crasher là, en atterrissant en Russie.
Oh, c'est le premier mort de l'espace. C'est le premier mort en 67. Et ensuite, Soyouz 11, ça c'est la mort la plus bizarre en fait parce que, vous savez, là, c'est le programme spatial des Russes avant, puis pendant que, mettons, les Américains avec Apollo, les Russes avec Soyouz, puis Soyouz, c'était, tu sais, ils allaient dans leur station spatiale. Là, eux, ils voulaient pas aller sur la Lune, ils voulaient juste chiller dans l'espace le plus longtemps possible. Puis ils sont revenus dans l'espace en 71, les astronautes de Soyouz 11, puis là, tout était correct, ils ont atterri, c'était bien swell. Puis là, quand ils ont ouvert le vaisseau, ils ont découvert les 3 astronautes qui étaient morts, ils étaient tous bleus, puis il y avait du sang qui sortait du nez, puis des oreilles, puis tout. Mais ça la pesanteur, j'imagine, donc le sang qui sortait du nez. Non, mais c'est quand ils sont atterris sur Terre, là. C'était vraiment... C'est fun de me réveiller comme ça aussi. Oui, c'est ça. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une dépressurisation de la cabine. Oui, c'est ça, de la cabine. Dans le fond, c'est le truc d'oxygène qui a lâché, fait qu'ils sont morts tous asphyxiés. Puis c'est les seuls, en fait... dans ce temps-là? Non, c'est les seuls astronautes qui ont été exposés à l'espace, tu sais, au vide, au vide interstellaire. Qui est la cause à l'absence d'air. Fait que tu peux pas faire du air guitar dans l'espace, donc c'est du air. C'est méga méta là. Oui, quand même. Puis c'est arrivé, dans le fond, l'accident est arrivé à 168 km de la Terre. Puis c'est considéré l'espace, parce que c'est considéré l'espace à partir de 100 km. Pour votre information personnelle. Je me demande de ça en plus. En terrain de football. Je vous apprends plein de choses. Oui, ensuite, ça, c'était 2 accidents russes. Les 2 autres sont américains. Bien sûr, il y a eu le très traumatisant pour la société américaine Challenger en 86 qui a explosé devant tout le monde qui l'écoutait à la télé. Des fois, je regarde encore avec une madame YouTube. L'explosion. Parce que c'est une autre époque. Il y a juste une image de ça. C'est CNN qui l'a filmé, puis on voit pas super bien. Mais c'est vraiment... Tout le monde écoutait dans ce temps-là la télé parce qu'il y avait comme un prof qui s'en allait aussi dans l'espace. C'était vraiment... Ouais, c'est ça. Vraiment, là, méga. Puis tout le monde a été ultra traumatisé. Fait que c'est pour ça que ça a comme un peu mis le frein à l'exploration spatiale après. Et un lancement de navette qui se transforme en feu d'artifice. Oui. Il y a une façon positive de voir ça. Le contrôleur est sur le sol qui était comme I believe we have a major problem. C'est parce que ça vient d'exploser. Et l'autre gros accident, c'est bien sûr en 2003, Columbia qui a explosé à sa rentrée dans l'espace. Et le plus traumatisant de ce truc-là, en fait, c'est... ça, c'est une procédure qui ont fallu qu'ils prennent la décision, c'est qu'ils n'ont pas averti les astronautes qu'ils allaient mourir. Ils savaient très bien que sur Terre, là, ils savaient qu'il allait avoir probablement des problèmes puis qu'ils allaient probablement pas s'en sortir. Puis ils ont fait le choix éthique de pas avertir les astronautes qui allaient mourir. Puis ça, c'est comme un débat qu'il y a encore en ce moment. Là, mettons, s'il arrive de quoi, là, supposons quelqu'un qui décide. Quelqu'un va à l'hôpital, il se le fait dire qu'il va mourir. Oui, on y annonce, mais là, ils ont... ça a été une décision prise sur combien de temps, là, sur quelques minutes? Je sais pas si c'est quelque chose qui est comme dans le code éthique de la NASA, puis qu'ils décident, ils savent d'avance s'ils vont leur dire ou pas, mais dans ce cas-ci, je pense qu'ils ont pris la décision, là, mais sur le moment de temps, je sais pas, là, je pourrais pas. Ils n'ont pas pu dire au revoir à leurs non, ça c'est sûr. Puis il y a un autre chose, je sais pas si vous saviez, mais pour Apollo 11, qui ont été sur la Lune, Nixon avait déjà préparé son discours au cas où ça exploserait. Au cas où il pourrait pas revenir de la Lune en fait, ou que ça fonctionnerait pas. Vous pouvez trouver ça sur Internet, c'est vraiment fascinant, c'est vraiment la lettre, le discours préécrit de on est vraiment triste parce qu'ils sont morts, mais ils ont fait ça de façon brave et héroïque. Ouais. C'est comme sorti là il y a quelques années là, ce discours-là. Il y a plein de trucs comme ça qui ressortent puis qui étaient comme wouh. Mais je le posterai sur Facebook ou Mathieu le fera peut-être. Ben oui, c'est fort intéressant. Vite. Maintenant, parce que là, tu sais, bien sûr, le but, comme je vous le rappelle à chaque semaine, c'est d'aller explorer Mars. Fait que c'est pour ça que toutes les missions tournent autour de ça. Fait que là, ils ont commencé à développer en 2005 un espèce de solution à qu'est-ce qu'on fait si, mettons, quelqu'un meurt d'une maladie ou d'un accident, quoi que ce soit dans l'espace. D'un suicide. Oui, aussi. Oui. Parce que c'est crissement déprimant, comme on sait, parce qu'il n'y a pas d'alcool. Moi, je serais pas bien. En fait, la NASA a demandé à une compagnie suédoise de développer un truc qui s'appelle un body bag, qui est en fait un espèce de sac que tu mets autour du corps de façon hermétique. Puis après ça, tu l'envoies dans le fret à moins 200 degrés Celsius. Et là,
après ça, une fois qu'il est congelé, tu le ramènes, puis là, tu le fais vibrer, puis ça fait que le corps se dissout en poudre. Puis là, tu déshydrates cette poudre-là, puis ça te fait un genre de 50 livres de poudre là, que tu peux juste storer à quelque part, puis le ramener sur Terre. 50 livres de poudre, on va savoir. Je pensais que tu allais dire ça se fait un genre de lunch. Ouais, c'est ça. Il te reste 30 secondes. Je pourrais pas tout dire ce que j'avais, mais en fait, un part 2, là. Un part 2. Je vous parlerai de si on peut composter des corps humains ou pas. Mais oui. Fait que, ouais, je vais finir là parce que. On n'a pas le temps, je suis désolé. On fera une deuxième partie. Plein de choses à apprendre sur l'espace. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Étienne. Merci, Marion. Merci, Elodie. Merci, Jonathan. Merci, Sophie. Merci, Hélène. Et merci, Monsieur Fiori. Puis nous autres, on prend un break. On se revoit à la fin du mois. OK, bye.